Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de revenir vers toi en ce début du mois d'avril alors que je fête tout bientôt mes 30 de printemps. Pour revenir vers toi, pour te partager une réponse à une question qui m'a pas mal été posée ces derniers temps, c'est comment est-ce que je suis devenue coach business. Et je trouve que c'est une question intéressante. J'ai déjà répondu en partie il y a quelques années, en 2023 je pense. Un peu plus ou un peu moins de 2 ans. Je vous mettrai l'épisode en description, qui est donc un épisode où j'avais répondu en FAQ à des questions qui m'étaient pas mal posées sur Insta. Et donc j'avais voilà, pris le temps d'y répondre. Et en même temps, à l'époque, c'était un positionnement que je venais tout juste de prendre quelques semaines, quelques mois avant. Ça faisait pas mal de temps que je réflexionnais là-dessus. Je sais pas si tu connais, si tu me connais un peu, et si un peu tu as une idée de la manière dont je peux évoluer. Je l'ai déjà pas mal partagé, que moi je suis quelqu'un qui a des idées, des insights, mais finalement, souvent qui met quelques mois à mûrir dessus. Et puis à un moment, je passe à l'action parce que je sens que c'est le moment. Et donc, ça faisait plusieurs mois que je sentais que c'était quelque chose que j'avais l'appel. Et en même temps, je passais pas forcément à l'action. Et c'était aussi OK de pas forcément passer à l'action. Et puis je suis passée à l'action. Et peu après, j'avais répondu à cette FAQ. Donc, je trouve que c'est intéressant de le faire maintenant avec plus de 2 ans de recul. Ça me permet de pouvoir justement prendre du recul sur mon parcours, certainement mettre des liens de causalité, en tout cas de coïncidence, euh, un peu plus profond que ce que j'ai pu faire à l'époque, parce qu'un peu plus de recul, et puis aussi pouvoir vous partager où est-ce que j'en suis dans ce positionnement à ce jour. Du coup, si on refait un peu d'histoire, donc moi j'ai grandi dans les Landes, j'ai eu un bac ES, donc en économie et sociale. Ça a été totalement orienté par ma famille. Moi j'étais une littéraire, je voulais écrire des livres et voyager dans le monde. Et en fait, j'ai quand même bien aimé l'économie, mais pour toute la partie un peu plus littéraire, un peu plus contextuelle, et puis je suis partie assez naturellement sur une voie en économie, donc j'ai obtenu jusqu'à un master en gestion de projet en économie. Et donc voilà, c'était un peu la première phase de ma vie. C'était une phase aussi où j'étais vraiment pas très heureuse. Je compensais beaucoup avec la nourriture, je devais peser pas loin entre 90 et 100 kilos. Alors je suis pas hyper fine non plus aujourd'hui, hein, mais bon, on rajoute bien 20-25 kilos en plus et ça fait quand même la différence. Euh, J'étais vraiment malheureuse comme les pierres, je travaillais énormément, j'avais pas du tout conscience de la valeur. Du coup, j'avais commencé déjà à voyager les 3 dernières années de mon, de mon processus d'université. Et en même temps, bah voilà, je voyageais, j'avais pas forcément les ressources, donc je travaillais beaucoup à côté de la fac. Enfin voilà, c'était assez intense comme période de ma vie. Et le master en économie, clairement, c'est assez incroyable que je l'ai eu parce que j'étais nulle en statistiques, mais vraiment nulle en statistiques et en mathématiques. Et il y a beaucoup de statistiques et de mathématiques si vous vous posez la question. Mais en même temps, j'étais très littéraire et vraiment très douée pour plein d'autres questions comme l'histoire de l'économie, voilà, sur des projets dont j'avais des très très bonnes notes d'un côté. J'avais d'autres matières où j'étais plutôt moyenne et puis j'avais les matières plus scientifiques où j'étais vraiment nulle. Mais quand je dis vraiment nulle, je pense que c'est qu'à partir de la deuxième année de licence, en mathématiques, j'ai pas dépassé les 3-4 sur 20. Et en statistique, je pense que ça a dû être à partir de la troisième année de licence où j'ai pas, pareil, pas dépassé les 4-5. Donc voilà, bref. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? C'est parce que clairement, la question de ma valeur, la question de qui je suis, c'était un peu une question qui était au centre et qu'en même temps, je m'en occupais pas trop. Donc j'ai commencé à partir dans le monde du développement international. J'ai fait un premier stage chez l'ONU, puis après j'ai eu mon premier emploi
qui à l'époque était un service civique pour une ONG internationale au Pérou. Et donc mon stage à l'ONU c'était en Équateur, donc l'année 2016, donc l'année où je me suis graduar en français c'est quoi? Graduée? Non, où j'ai obtenu mon, mon, mon diplôme universitaire. Clairement, je suis partie directement travailler. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un monde de requins, le monde que du développement international, que ce soit l'ONU, les associations, les ONG. En fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient très dysfonctionnelles et duquel je ne voulais pas du tout faire partie. Et puis à l'époque, ce que j'observais, c'était cette question, ok, en fait, c'est Magouille et compagnie parce qu'ils ne sont pas autonomes financièrement, parce qu'ils dépendent de financements extérieurs pour pouvoir générer leurs projets. Comment faire pour tuer dans l'œuf cette problématique, ne pas dépendre de financements extérieurs. Donc j'ai décidé de prendre la voie de l'entrepreneuriat. Ça a pris plusieurs formes. J'ai d'abord entrepris à l'intérieur d'un projet existant. Donc je me suis rajouté un projet et puis après j'ai entrepris avec mon ex-compagnon ma première entreprise vraiment qui était à nous. C'était de la création, enfin c'est de la vente, production et vente de pâtisseries françaises dans un petit bled dans les Andes du Pérou, de Lima. Et puis ensuite, je me suis séparée. Et quand je me suis séparée, j'ai dû abandonner tout ce qu'on avait créé. Et je suis repartie sur un projet de start-up avec deux amis qui s'est arrêté avec la pandémie et le Covid, notamment parce que mes ex-associés de l'époque ont décidé de se désengager pour des soucis internes, mais aussi d'autres priorités personnelles. Et puis moi, je me suis dit, ah ok, what I'm doing. Donc je suis rentrée en France à cette époque-là. C'était un choix. C'était pas quelque chose qui était euh, que le Covid avait provoqué, mais vraiment un choix de ma part. Je voulais rentrer en France pour faire un peu la paix avec ma famille et puis développer notre projet avec un autre élan. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait plus de projet sur lequel travailler. Moi, personnellement, j'allais pas hyper bien dans ma tête. Et c'est là où j'ai commencé à me former, un peu avec l'idée de, ok, si tu te formes, peut-être que tu pourras le mettre au service de l'autre. C'était quand même, ça faisait partie de la réflexion. Et en même temps, c'était surtout pour moi, prendre soin de moi, gagner en compétences. Sauf que je me suis vraiment très très vite rendu compte que j'étais douée pour accompagner. Puis il y avait plein d'autres espaces qui existaient dans ma vie à l'époque et qui, pareil, me donnaient cette petite piste que j'étais vraiment douée pour ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'accompagnement. Et au début, dans le positionnement de Kaluna, c'était pas du tout du coaching business. C'était du coaching, mais pas que. Pour toute personne qui avait envie de développer un projet, que ce soit perso, pro, voyage, projet collectif et aussi entrepreneuriat. Et en fait, il faut savoir que donc j'ai lancé mon activité en mars-avril 2020. Hmm. J'ai lancé officiellement mon activité en avril 2022, mais j'ai commencé à accompagner dès juin, juillet, août 2021. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Et je suis désolée, j'ai un peu l'Alzheimer de tous ces petits détails. Toujours est-il que jusqu'en début 2023, en fait, j'avais pas de positionnement officiel sur du coaching business. Par contre, la vérité, c'est que j'attirais à moi énormément de personnes qui étaient dans un processus entrepreneurial et que concrètement, je les coachais à développer leur activité entrepreneuriale. Donc ça m'avait vraiment fait tilt de waouh, en fait, t'accompagnes que ça.
Et qu'est-ce que tu attends pour te positionner là-dessus? Et je pense qu'il y avait un grand syndrome de l'imposteur chez moi, parce que oui, j'avais développé des processus, enfin des entreprises. Celle avec mon ex était plus ou moins rentable. Mais clairement, ça avait été un peu fait à la When Again to Be Soufflé. Enfin, il n'y avait pas de vraie réflexion derrière ce processus entrepreneurial. Et puis, en fait, je me suis jamais vraiment sentie à ma place, euh, dans une entreprise qui respecte mon temps, mon énergie, qui me permette réellement de bien gagner ma vie, parce que ça restait des entreprises qui étaient au Pérou, donc euh, avec des réalités, des monnaies qui en fait me permettaient pas de faire plein de choses que je peux faire par exemple aujourd'hui. Et donc c'est un peu comme ça que un jour je me suis retrouvée un peu face au mur. J'étais partie vivre aux Canaries et puis à l'époque je dépendais quand même encore beaucoup du RSA pour réussir à bien vivre. Et je me suis dit, ok, that's not possible. Je veux bien vivre. Ok, bah, je dois abandonner le RSA pour être aux Canaries, qui à l'époque était vraiment ce qui me permettait de calmer mon système nerveux. J'avais besoin de chaleur, je voulais pas repasser un hiver en France. Et en fait, je me suis retrouvée un peu au pied du mur. J'abandonne le RSA, mais mon activité, elle n'est pas vraiment encore hyper rentable. Je pense que je devais générer entre 5, 6, 700 euros par mois. Et clairement, j'avais besoin au moins du double pour bien vivre entre voilà, la voiture, etc. Donc, je me suis retrouvée un peu face à cette réalité. Je me suis dit, bon, ben, ok, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que j'ai eu un peu cet éclair de génie. Ok, il y avait un format que j'avais vraiment envie de développer qui est l'ancêtre de la Magic Business School. Et un jour, je me suis assise, j'ai canalisé, je me suis dit, ok, bon, ben, j'accompagne des entrepreneurs, je suis coach business, je vais proposer cet accompagnement-là. Et c'est un peu de là qu'est vraiment venu ce positionnement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je sens que être coach business c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Déjà parce que pour moi le processus entrepreneurial est un processus qui me fascine. Je le dis assez souvent, je considère que toute personne dans ce monde devrait un jour devenir entrepreneur pour apprendre à créer de la valeur depuis qui il est, euh, pour comprendre les enjeux finalement justement de créer de la valeur sans attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire qu'un emploi, que quelqu'un te valide et te paye pour quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des processus qui me fascine le plus et que je trouve les plus empuissants. Et aujourd'hui, avec cette réalité de de ce contexte global dans lequel on est et de cette invitation finalement de la vie à se dire non mais bien on y va, on arrête de se nourrir juste des schémas qui ne nous servent plus, on sort des programmes de carence, de non-valorisation, de sacrifice, de performance, de perfection, on sort vraiment de tout ça et on revient à quelque chose qui est beaucoup plus aligné à soi. Et ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'une des plus belles voies d'expansion et de guérison qui existent et qui permettent justement de reconnecter à ce qu'on pourrait appeler cette puissance créatrice. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi je suis coach business? Déjà parce que je suis vraiment fascinée de l'entrepreneuriat et depuis toujours, j'ai eu la curiosité de comprendre comment était fait un projet, quels étaient les enjeux pour la personne qui entreprenait. Enfin, ça a été toujours quelque chose qui m'a fascinée, que j'ai beaucoup critiqué quand j'étais jeune et en colère et dans tout mon processus de formation initiale avec mon master en gestion de projet, donc mon master en économie. Mais j'étais déjà fascinée. Alors à l'époque, je critiquais beaucoup les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. La vie est très sage et t'amène toujours exactement ce dont tu as besoin. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours apporté. Et de plus, bah, au-delà d'être fascinée, j'ai aussi les formations qui me permettent aujourd'hui de transmettre les outils et j'ai aussi l'expérience. Parce que concrètement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un nouveau truc à la mode qui est arrivé parce que le Covid m'a montré que waouh, c'était
un peu creepy, un peu cringe, et de dépendre juste du système pour vivre, voire même survivre. Donc je me suis dit, ok, non, ça, c'est pas ça mon point de départ. Mon point de départ, c'est bien avant. Et, euh, et donc j'ai de l'expérience, j'ai du bagage, j'ai plein de choses à transmettre, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai réfléchi, pris le temps, je me suis observée. Donc ça c'est la première chose. J'ai l'expérience et j'ai la formation. Et puis en vrai, la vie, enfin, la vérité c'est que j'en ai vraiment envie. Genre ça me passionne, j'adore au quotidien vous accompagner sur les questions d'entrepreneuriat, justement parce que je considère que c'est la voie sacrée de la guérison, de l'expansion et donc d'une société, de ce paradis sur Terre qu'on est en train de co-créer. Bah pour moi, ça passe par des humains qui sont dans une vie professionnelle où ils contribuent, où ils sont rémunérés à leur juste valeur, où il y a un équilibre pro-perso. Pour moi, tout ça, c'est hyper important pour le monde de demain. Et donc, bah, en fait, moi qui ai tellement besoin de contribuer à ce monde de demain, je me sens juste totalement à ma place. Et puis la dernière chose qui est pour moi un peu le point le plus important de pourquoi je suis coach business aujourd'hui, c'est que la vie m'y a amené. Vraiment, comme je vous disais, genre, je l'ai mûri pendant des mois, puis je n'osais pas, je me sentais vraiment illégitime, je me comparais énormément, je regardais beaucoup de coach business, et c'était toujours des anciennes cadres, c'était des personnes qui avaient l'air d'avoir trop bien réussi dans leur première vie, et en fait moi c'était une succession de tentatives, de survie, et en fait je me sentais tellement illégitime à pouvoir partager ce chemin. Et en fait, la vie m'y a emmené un coup de pied après un coup de pied, puis on y va, et puis on ose. Et puis un jour, quand j'ai canalisé cet accompagnement, en fait, je me suis dit, ok, ça fait sens, je sens que j'ai les outils pour, et ouais, j'ai peur, mais je vais y aller. Euh, J'avais aussi envie de profiter de cette vitrine, de cet espace que m'offre le podcast pour parler aussi de ce que sera la suite pour moi en tant qu'accompagnante. Je sens que je prends beaucoup de plaisir dans le coaching business et je sens que c'est quelque chose qui va rester encore quelques belles années. Je me vois vraiment avec une évolution dans cette carrière. J'ai vraiment envie de transmettre aussi cette vision du coaching business à d'autres coachs business pour qu'il y ait de plus en plus une approche intégrale et pas juste mindset ou pas juste stratégie, qui est ce qu'on voit partout et ce qui pour moi manque cruellement de profondeur. J'ai aussi envie d'accompagner des projets de plus en plus avec une grande envergure. J'aimerais beaucoup accompagner des écolieux, j'aimerais beaucoup accompagner des entreprises du nouveau monde qui aient plusieurs salariés à se réaligner, à revoir leur stratégie, revoir leurs offres, à revoir la manière dont ils travaillent ensemble. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément et c'est les évolutions que je vois pour ma posture. Et en même temps, il y a quelque chose que j'aime bien partager qui est que je sens que ma mission, c'est surtout d'être une femme médecine. Donc c'est aussi certainement pour ça que j'ai intégré beaucoup de choses à l'intérieur de mon coaching business. Parce que justement, juste parler de stratégie et de mindset, en espagnol, on dit me quedaría chico. Ça aurait été un peu serré pour moi, je me serais sentie à l'étroit à l'intérieur de cette étiquette. Et en même temps, je sens que cette place de femme médecine prend de plus en plus de place dans ma vie et que c'est ok et que j'aime ça et que je me trouve puissante là-dedans. Donc je n'exclus pas aussi avec le temps d'être de plus en plus dans des espaces simplement de cérémonie, de présentiel, de processus vraiment d'autant plus profonds et qui pourraient peut-être toucher aussi d'autres processus de vie qui demandent aussi de se révéler à soi que l'entrepreneuriat. Pour l'instant, c'est le sujet qui me passionne et me fascine, mais il y en a d'autres que je trouve passionnants et fascinants et que j'aurai à cœur de partager quand je me sentirai à l'aise. Donc voilà, voilà ce que j'avais vraiment envie de partager. Je sens que c'est un très beau parcours, que celui de se dire ok, c'est quoi qui m'anime et de jour après jour de le construire.
et en même temps d'être toujours dans l'écoute, dans la perspective d'évolution, avec cette ouverture de se poser la question si ce qui fait sens aujourd'hui ou ce qui faisait sens hier fait toujours sens aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que je t'invite aussi. J'avais envie, au-delà de pouvoir raconter mon histoire, pour si jamais tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, j'avais surtout envie et besoin que tu puisses te poser toi-même la question de pourquoi est-ce que tu te positionnes comme tu te positionnes sur ton marché, et de est-ce que ça te procure du plaisir, est-ce que tu te sens à ta place, est-ce que tu as créé de l'impact, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais je pense que l'une des choses qui me motive le plus, c'est aussi de voir en fait, waouh, j'aide vraiment, j'accompagne vraiment des entrepreneurs à entreprendre, et je le vois, et je suis mais juste un waouh. Et, euh, et donc voilà, pose-toi la question si tu es au bon endroit, en train de parler aux bonnes personnes. Parce que souvent dans la question de notre développement entrepreneurial, parfois quand ça fonctionne pas tout à fait, c'est parce que justement il y a ces petits points à aller revoir. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode de podcast. Mille merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'hésite pas à le partager à toutes tes euh, copines business, pour qu'elles puissent découvrir ce podcast, l'art de ta puissance, qu'elles puissent me découvrir, qu'elles puissent découvrir mon approche aussi. Je serais vraiment en joie de pouvoir le partager. Euh, et puis si tu as aimé cet épisode de podcast ou un autre que tu as écouté, n'hésite pas à t'abonner à chaque fois qu'un épisode sortira, comme ça tu seras au courant. Et aussi à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, qui sont les majoritaires où je suis. Parce que c'est ça qui aide le podcast à être de mieux en mieux référencé et d'arriver à de plus en plus d'oreilles. Mille merci pour ta présence dans ma vie. Avec plaisir d'échanger sur les petites pépites que tu retires de cet épisode sur Instagram. Tu me retrouves à @cecilia_germain. J'adore discuter avec vous, alors n'hésite pas à venir par là-bas. Je te souhaite une belle journée et à tout vite. Ciao, ciao. Ah, et petite info pour ceux et celles qui le souhaiteraient, il reste encore quelques places pour l'immersion d'avril qui aura lieu dans les Landes du 13 au 20 avril. Ça s'appelle Big Things Are Coming parce que je suis sûre que tu l'auras noté. Mais en ce début de printemps, il y a une énergie de folie qui est disponible. Donc ce sera une semaine de coworking. Les matins, on prend vraiment le temps de se connecter à soi, de prendre soin de soi, d'avoir des activités créatives un peu pour se sortir du faire de l'entrepreneuriat. Et puis les après-midi, je vous laisserai avec des processus de réflexion, des exercices pour vous permettre de plancher, de démarrer vos projets les plus ambitieux pour 2025-2026. Ce sera 7 jours et 6 nuits dans un aérial dans les Landes, vraiment au cœur de la nature. Ça inclut aussi, donc en plus de l'hébergement, la nourriture. Ça inclut aussi une session en individuel avec moi, en plus de l'utilisation de l'espace dans les temps de pause, en plus des espaces de coworking, des exercices, en plus des activités du matin. Et tout ça pour seulement 888 €. C'est vraiment donné. Je t'invite à observer les prix qui peuvent être pratiqués. J'ai envie de le rendre accessible pour tout le monde parce que c'est vraiment des espaces d'empuissancement et de transformation de nos entreprises qui devraient être accessibles au plus grand nombre. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Si ça résonne pour toi, il y a le lien qui est en description de ce podcast et puis tu peux toujours me contacter pour qu'on en discute, pour voir si ça fait un match entre tes besoins et ce qui résonne, ce que je crée pour cet espace. Je te souhaite une merveilleuse journée de nouveau et à tout bientôt. Ciao, ciao.